Wouh! Wow! And good morning! Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en caméra. Oscar était en voyage. Oscar is back. Yeah. Oh, wait. Il n'est pas venu les mains vides. Oscar, I wanted to really thank you for that. You're welcome. Il était à Cuba pour une émission qu'il tournait. Il m'a ramené le top of du top de Cuba. Mais surtout, pour vous, les passionnés de cigares, un véritable Cohiba de Havana. Thank you, Oscar, really. Super cool. You're welcome. Aujourd'hui, c'est un épisode de moto. Je viens de récupérer ma Road King. C'est une 2003, 100e anniversaire. Elle est partie en gros service. Et en fait, on fait l'aller-retour parce que je dois récupérer la deuxième moto. Donc Oscar, il est venu avec sa voiture. On fonce, on va récupérer la deuxième. On n'a jamais fait d'épisode dédié à la moto. On a quelques bécanes sympas à l'entrepôt. Je vous montre un peu ça en détail. Bon, celle-ci, j'ai quand même un coup de cœur incroyable sur cette moto. Parce qu'on a une histoire. Et j'ai traversé Floride, Californie avec, il y a 2 ans, je crois. Et c'est une bécane que j'ai vraiment dans le cœur et que je garderai vraiment longtemps. Regardez un peu les finitions. J'ai fait installer ici jante assez large, bien plus grande que celle d'origine. Les feux côté. Tous les accessoires sont des accessoires Harley authentiques, que ce soit les têtes de mort et tous les paddles. J'ai changé l'échappement également. On a un échappement en mode mitraillette qui est sympa, qui fait quand même un bruit assez agréable, puisqu'il n'est pas non plus trop costaud, pas trop désagréable. On peut faire de la longue route avec, et en plus il a un look d'enfer, donc ça j'adore. Filtre à air, tout est bien chromé, quelques accessoires à droite et à gauche, mais encore une fois, sa particularité c'est que c'est une 100e anniversaire, et 100e anniversaire c'est uniquement, enfin il y a eu 2 coloris, mais le coloris que j'adore le plus sur la 100e anniversaire, c'était donc le bleu avec le liseré. Donc c'est une peinture d'origine depuis 2003, elle n'a pas bougé. Voilà, donc la première est arrivée à la maison. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, back in the house, et c'est un véritable chantier. Mais bon, pour ceux qui font des travaux, vous savez ce que c'est. Donc j'ai pas trop de place dans le garage parce que ça c'est le bordel. Mais on va aller récupérer la deuxième moto ensemble, qui est d'ailleurs chez le Ken Cycle, qui est un champion Harley Davidson pour tout ce qui est réparation. Et ensuite on fonce à l'entrepôt. Allez, let's get in the car, you know what? Let's go! Je donne toujours soit mes voitures, soit mes motos à des gens qui sont des experts. C'est en général des tout petits garages, parce que les gros garages, c'est des jeunes techniciens qui viennent d'être embauchés, qui connaissent pas grand chose, alors que ces gars-là, il a peut-être 70 ans, il a fait de la Harley toute sa vie, il regarde une Harley Davidson, il sait exactement ce qu'il faut faire. Moi, c'est la seule manière dont je travaille. Bon, par contre, la facture, elle va être assez salée. Parce qu'en fait, je l'ai fait un detailing, en plus de la révision complète, les pneus, etc. Je lui ai demandé un detailing, ce qui est très complexe parce que c'est bon, vous voyez comment c'est une moto, c'est quand même plein de recoins, etc. Et celle-ci, c'est mon autre Harley Davidson qui est pour beaucoup de puristes Harley Davidson pas du tout appréciée à cause de sa forme. Je vous laisse la découvrir. Et elle était dans un état catastrophique, pitoyable. Je l'ai achetée toute neuve en 2013 et je ne l'ai jamais polished. Et il m'a dit, j'ai un gars qui va te la polisher comme neuve. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il m'a dit, je te la ramène par derrière. Let's wait. En tout cas, celle-ci, elle est en vente. Pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que ce qui paraît avec la politique Trump, ils viennent d'appliquer 25% sur les motos importées en Europe. Bon, de toute façon, la majorité des motos qu'on importe en Europe, ce sont des anciennes, des vintage, plus que 30 ans. Oh, vous entendez? Hey, you hear that? Woo! Seriously, this is brand new. Look at the teasing here. I mean, it's brand new. It used to be so ugly. Yeah. Non mais elle était dans un état catastrophique. On dirait qu'elle sort de chez Harley. I can't recognize the bike. You know that. I mean, seriously, I don't recognize the bike. Okay.
It doesn't look anything like before. Ken, as always a pleasure to work with you. Excited. Je suis trop excité, la bécane elle roule à merveille, il fait beau, le temps est incroyable. On va se retrouver à l'intérieur, je vais vous montrer quelques bécanes assez sympathiques. « 1942, Harley Davidson. Je peux pas vous la montrer, dommage. Oh, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Avec les bandes blanches, capote blanche, intérieur beige, très joli. Ça va dans le container immédiatement. Et vu qu'on parle de moto, on a toujours quelques bécanes sympas ici. On s'est d'ailleurs fait une décoration murale pour quelques motos ici, comme ça si on fait des belles photos. We got the Route 66 design. Merci Dan pour le design magnifique. Et en gros, on peut prendre des photos. Je vais y arriver. En gros, on peut prendre des photos avec la route 66 derrière. Wow. Bon, en gros, 1976, assez custom, heavily custom même, je dirais. Vous avez vu la dégaine un peu? Hey, you know, it's not that convenient to ride like this. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien la conduite comme ça. C'est pour de la longue durée, c'est un peu difficile, je pense, mais pour du short term, pour faire la pause. C'est pas mal. Celle-là, hein, elle a été vraiment customized heavily. Et ça, c'est un peu bobber. Bah, c'est pas confortable, mais par contre, super tenu. Et ça, c'est le bobber. C'est vraiment à la mode aux États-Unis. Comme quoi, il y a vraiment tous les styles de guidon. Hein. On a les flat bars, on a le V, c'est ce que j'ai sur ma Harley d'ailleurs. Celui-là, on a le ape hanger. Et ça aussi, c'est un ape hanger un peu plus vintage qui repart en arrière. Du coup, tu conduis comme ça en fait. Alors que celui-là, tu conduis comme ça. Et comme toutes les Harley Davidson un peu anciennes, on se retrouve avec une flaque d'huile. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc ça c'est le coin pressure wash qu'on nettoie tout le temps. Même si on est une grosse clientèle de bikers, si on parle pas de voiture, on va se faire taper dessus. Donc venez, je vous montre quelque chose. Since you love Dodge Challengers. Comme Oscar, il adore les Dodge Challengers. Yes. Hein? On en a quelques-unes dans l'entrepôt, mais celles-ci on les a reçues ce matin. Look at this. V8 RT. Ouh. Super nice. Désolé de ne pas m'attarder sur celle-ci, parce que là on a une Hellcat. Une Hellcat d'ailleurs qui a été récupérée à la frontière parce que c'est une voiture mexicaine pour un de nos clients mexicains qui l'a déposée à la frontière au Texas. Donc on l'a récupérée à Laredo au Texas et elle vient originalement de Chihuahua pour ceux à qui ça dit. Elle est splendide. Pour une raison très simple. Déjà, je la vois vraiment pas souvent en blanc. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Il a pas mal d'options. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'elle est toute option celle-ci. Les jantes SRT, magnifique. Le pack frein, disque ventilé, bateau, magnifique. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Oscar, did you see an elegant Dodge Challenger ever? Never. Hein? Well, now is your time. Regardez-moi ça. Wow. Did you see this? Si c'est pas élégant ça. Magnifique. C'est la première fois que je vois une Challenger élégante. C'est la première qui est élégante avec un intérieur biton, toutes les finitions pseudo alu sympa, boîte auto, palette au volant, fond de compteur rouge. On a la wing à l'arrière avec un beau cul quoi. Hein. Elle est vraiment belle. D'ailleurs, check, you can actually compare. C'est
Ouais, c'est exactement le même bumper entre la... Ouais, c'est le même bumper. I think we should start this one. Si on la démarre pas, on va se faire engueuler aussi. Ooh. Look, film this. Look at the Hellcat. Wow. Ça t'annonce la couleur directe. D'ailleurs, la voiture est tout en espagnol. Luz dirección no funciona. Ok. Ça. Waouh. C'est de la musique aux oreilles. Et now, donc on compare un V8. I mean, what the f***? What's that? S'il y a des oiseaux qui chient des trucs comme ça, franchement, on va plus qu'à nettoyer maintenant. Bon, c'est malheureux à comparer, mais ça n'a rien à voir, quoi. Monsieur, si c'était Noël, je vous aurais acheté une ligne entière d'échappement pour donner au moteur le vrai son qu'il mérite. Mais il n'y a pas photo, hein. Ça sonne à merveille. On a ici un joli Raptor aussi, qui a été qu'on avait posté sur Facebook là il y a quelques jours. Il est all black. C'est la dernière génération. Ah, il a vraiment une belle gueule. Il est vraiment joli. Et ça, c'est vraiment la Rolls des pick-up trucks. Regardez l'espace. C'est vraiment énorme, quoi. C'est une véritable voiture familiale. Banquette arrière et les sièges à l'avant, on se croirait dans une Mercedes ou une Rolls, choisissez. En ce moment, il y a un engouement gigantesque pour les Raptors. On en a chaque semaine un Raptor qui part en Europe et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'adore cette voiture, splendide. Je vais pas montrer parce qu'il y a dans le container. On a dans ce container une voiture qu'on n'a jamais encore transportée, une Peugeot 404 décapotable, littéralement neuve, qui vient d'ailleurs d'ici Miami. Mais le plus drôle et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on a reçu aujourd'hui une voiture vraiment marrante. Regardez-moi ça. On a deux voitures françaises au sein de Easy Import Auto au même moment. C'est une news incroyable. On va faire un communiqué de presse gigantesque. Je plaisante évidemment. C'est vraiment sympa de voir une voiture française chez nous parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Évidemment, ça nécessite de la restauration. Et vu le prix payé, je suis quasiment certain qu'il a fait une bonne opération. Bon, on va pas filmer comme d'habitude. On peut pas filmer toutes les voitures qu'on a parce qu'on en a pas mal. Rolls-Royce américaine, c'est d'un confort exceptionnel. Ce client achète tout le temps les belles versions de ces voitures. Sacré look hein, quand même hein. Allô, allô. Nous sommes en 2019. Est-ce que vous me recevez? Tout ça c'est en... J'ai jamais vu cette matière mais j'ai déjà chaud et franchement it's all digital like old school. Non mais regardez-moi ça à l'ancienne. Démarre au quart de tour. Oscar, jump in, let's go for a ride. This one? Yeah. Allô, allô. Et on a une sono sympa. Toit ouvrant. Copyright. Désolé les gars, on peut pas continuer la chanson, c'est copyright. Je sais pas comment ça marche, mais peu importe. Allô, allô, test, test, test. Bon, c'est pas grave. Je voulais chanter un peu, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est confortable! Waouh! On va sortir de la rue Easy Import Auto. Oups. Mais qu'est-ce que c'est confortable! I'm in shock. Et ça marche mais tellement bien. Climatisation, autoradio. On peut rien demander de plus. Vraiment une belle voiture. C'est dommage qu'on n'en voit pas autant. C'est vrai que tout le monde se concentre sur des voitures un peu sportives américaines. Such a cool car. Really? For what it's cost?
il est très intéressant d'acheter des pièces aux États-Unis. Donc on reçoit très souvent des camions comme ça qui viennent livrer les pièces. En tout cas, ça fait plaisir d'être devant la caméra à nouveau. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas dit hello et on avait déjà reçu des emails en disant où sont les vidéos. Oscar était en voyage, il est rentré et il était temps pour nous de reprendre ça. Et dans 2 semaines c'est Gumball Time, techniquement je vais pas pouvoir filmer. Ce que je vais essayer de faire évidemment c'est de documenter tous les jours. On a d'ailleurs notre chère Olga qui sera à Ibiza aussi, qu'on a invité à venir avec nous pour qu'elle puisse profiter de l'événement pour l'occasion. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un peu de moto, un peu de belle voiture, ça plaît aussi. Il fait beau, il est temps pour moi d'aller rider ma moto parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas roulé avec. Elle avait quelques petites services et updates à faire. Elle est absolument nickel, je suis super content. A bientôt les gars, passez un excellent week-end. Bye bye.